Ça j'aime pas. Ça c'est nul. Ça c'est de la merde. Les hôpitaux, mais ils ont pas besoin de thunes, les hôpitaux. Puis ça non plus j'aime pas. 211 milliards pour les entreprises chaque année, ça j'aime bien. Pour vous enrichir, vous voulez dire? Oui. Geler les allocations. Et tu trouves pas que les handicapés ont trop d'argent? Ah, les armes, ça c'est stylé. Tu préfères les bazookas ou les avions de chasse? J'arrive pas à choisir. Tiens donc, les associations. Les associations, ça regroupe plein de choses, comme celles qui défendent le droit des femmes, par exemple. Tu fais bien de le mentionner, Bichette. Générique. Je ne m'appelle pas Bichette. Mal jour à toutes. Saviez-vous qu'au-delà des lois, il existait des institutions que l'on appelle CIDFF pour aider et informer des personnes, et surtout des femmes, dans le besoin? Non, moi non plus, je connais pas et je vois pas l'intérêt. Mais non, je déconne. Les CIDF, ou les Centres d'information du droit des femmes et des familles, sont une fédération initialement créée par l'État en 1972 et qui s'est développée en France grâce aux associations féministes. C'est aujourd'hui 98 associations locales et 13 fédérations régionales présentes en ville et en milieu rural afin de favoriser l'autonomie et l'accès aux droits des femmes en difficulté. Parce que bon, les lois, c'est sympa, mais elles sont pas forcément appliquées au quotidien. Le principe est simple. Tu subis des violences ou des discriminations, tu te pointes au CIDF et des professionnels viennent t'informer sur tes droits et t'accompagner gratuitement. Berk! Et ces institutions dépendent des subventions de l'État pour fonctionner, et c'est là que ça devient rigolo. Parce que l'État a visiblement autre chose à foutre que de verser l'argent nécessaire au bon fonctionnement de ces structures. Aux dernières nouvelles, le CIDF de ma ville a réussi à débloquer des fonds avec plusieurs mois de retard. Mais faut comprendre que c'est pas une priorité, hein. Les meufs qui disent qu'elles se font taper par leur mari, c'est un peu des menteuses. Et aussi avec l'extension de la prime Ségur, les associations n'ont pas toutes les ressources nécessaires pour payer leurs employés. C'est pas mal comme concept. Donner une prime aux travailleurs sociaux, mais ne pas payer les structures pour permettre à ces travailleurs de toucher cette prime. Bref, et de manière générale, plus d'un quart du réseau a été contraint de fermer des permanences en France, notamment dans les milieux ruraux. Des milliers de femmes victimes de violences en 2025 ne vont pas pouvoir être prises en charge. On est justement au CIDFF de Nanterre pour voir à quel point les coupes budgétaires ont une importance sur toutes les associations de terrain. On nous enlève les budgets alors qu'il y a de plus en plus de violences, il y a de plus en plus de demandes de suivi. Cette année, on a eu des baisses de subventions sur la quasi-totalité de nos financeurs. Et les femmes aujourd'hui, elles peuvent toujours venir ici tout le temps ou ça aussi, ça a été réduit? Elles peuvent toujours venir ici tout le temps, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va jauger le degré d'urgence entre guillemets. On est obligé de hiérarchiser malheureusement la souffrance des femmes. Bien sûr, les CIDF sont loin d'être les seules associations à souffrir des coupes budgétaires. Parce que pourquoi s'arrêter là, hein? Autant tout cramer pendant qu'on y est. Le pays se porterait bien mieux sans toutes ces assauts de merde qui pompent notre fric. Une dystopie où il n'y aurait plus du tout d'associations en France. Ça donne quoi? Et ça commence par la petite enfance. 20% des crèches de France aujourd'hui sont associatives. Ça ferait donc 4000 crèches en moins, moins de modes de garde pour les enfants. D'après l'OCDE, ça a des conséquences sur le travail des femmes et sur la natalité. Votre enfant fera de la musique? Pas évident sans les 1300 écoles de musique associatives de France. Sans oublier bien sûr les centaines de milliers d'enfants privés de terrains de sport. Une vie qui vous réserve des coups durs. Sans les associations, on peut se sentir parfois très seul. On va prendre l'exemple des femmes victimes de violences. Les subventions ont baissé de 6,7 millions d'euros cette année aux associations qui les accompagnent. D'après la Fondation des femmes, ça représente 6200 femmes qui ne seront pas aidées en 2025. Et des vies perdues, sans doute. Ouais, je suis pas convaincu par cette propagande. Jenny, viens là, j'ai besoin de ton témoignage. Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est toujours très tabou de parler des violences sexistes et sexuelles qu'on subit au travail, à l'école ou à la maison, et que même au sein du CIDF, ce n'est pas évident d'aider et d'accompagner les victimes dans leur démarche face aux institutions bourgeoises qui défendent les puissants. Mais factuellement, ces associations, elles sauvent des vies.
il y a des témoignages et des demandes tous les jours, car lorsqu'on est victime de violence, on ne s'en sort pas comme ça. Eh ben super, t'as pété l'ambiance. Et puis moi, je connais personne avec ce genre de problème. Bien sûr que vous en connaissez. Elles ne se sont juste pas confiées à vous. Oui, bon, au moins on peut toujours aller voir la police. Parce que la police est là pour nous protéger. C'est pas comme s'ils étaient connus pour être violents ou pour divers problèmes d'agression. Il n'y a rien de plus safe que les flics. Vous savez, si les flics ne garantissent pas notre sécurité et que les lois ne sont pas forcément respectées, qu'est-ce qui permet concrètement d'améliorer la vie des femmes et de lutter contre les discriminations? Tout ça, ce sont bien les associations et les collectifs qui travaillent sur le terrain tous les jours. De manière générale, le monde associatif, du sport à la culture, améliore vos conditions de vie même si vous ne le voyez pas. Mais ne vous inquiétez pas, vous le remarquerez quand il n'y en aura plus. Bon allez, j'ai terminé, je me casse. Non mais c'est vraiment comme ça que tu t'habilles au taf? Ah non, commence pas, il y a déjà mon collègue Dio qui m'emmerde avec ça. Je te signale que c'est grâce à moi que tu as ce poste. Tu ne serais rien sans moi, espèce d'ingrate.